Le courage caché dans l'histoire de David et Goliath, une leçon de foi et d'audace. L'histoire de David et Goliath, racontée dans le livre de 1er Samuel chapitre 17, est bien plus qu'un simple affrontement entre un jeune berger et un géant. C'est un récit de courage, de foi et de détermination, mais aussi une invitation à réfléchir sur ce qui fait qu'une personne, même face à des obstacles apparemment insurmontables, puisse se tenir debout et lutter. Ce combat symbolise notre capacité à surmonter les défis de la vie, à nous fier à notre foi et à prendre des risques lorsque cela était nécessaire. La scène du combat, l'armée israélite face à l'inimaginable. L'histoire commence dans la vallée d'Ela, située au sud-ouest de Jérusalem, où les armées d'Israël se préparent à affronter les Philistins. Un géant nommé Goliath surgit, défiant Israël avec une arrogance brutale. Chaque jour, pendant 40 jours, il se moque des Israélites, les menaçant d'une défaite humiliante. Imaginez-vous dans la peau de ces soldats, entendre les paroles de ce géant d'une hauteur impressionnante de 9 à 11 pieds, brandissant des armes incroyablement lourdes. Goliath n'était pas un adversaire à prendre à la légère. « Qui osera me défier ?» Ce cri résonnait dans les cœurs des Israélites. Et pourtant, alors que la peur s'emparait des soldats, un jeune berger, David, entre en scène. Ce n'était pas un soldat aguerri. Il n'avait pas l'expérience des batailles de son époque. Mais ce qui le différenciait des autres, c'était sa foi inébranlable et sa vision unique du défi. David, un courage qui émane de la foi. David n'a pas été paralysé par la peur. Contrairement à ceux qui ne voyaient que le géant Goliath, il a vu au-delà de l'apparence. Il a vu un affront à l'honneur de Dieu, à la réputation d'Israël, et c'est cela qui l'a motivé à agir. Lorsqu'il a entendu les provocations de Goliath, il n'a pas pensé à sa propre sécurité. Au contraire, il a questionné « Qui est ce Philistin incirconcis qui ose défier les armées du Dieu vivant ?» David ne voyait pas le problème sous l'angle humain, comme les autres Israélites. Pour lui, ce n'était pas un combat de force physique. C'était une question de défendre l'honneur de Dieu, de ne pas laisser un ennemi profaner ce qui est sacré. Cette vision spirituelle est ce qui a nourri son courage. Là où les autres voyaient un géant inébranlable, David ne voyait qu'une opportunité de glorifier Dieu, de montrer que la victoire ne dépendait pas des armées ou des épées, mais de la volonté divine. Il était convaincu que Dieu, qui avait déjà agi en sa faveur dans des moments passés, serait à ses côtés dans ce combat. L'importance de la confiance en Dieu. David ne se contentait pas de parler de foi, il l'a démontré dans son action. Lorsqu'il a parlé à Saül, le roi d'Israël, il a expliqué comment, dans le passé, Dieu l'avait protégé des griffes d'un lion et d'un ours alors qu'il gardait les brebis de son père. David savait que le même Dieu qui l'avait délivré dans ces moments de danger allait encore le sauver. Cela ne dépendait pas de sa force, mais de sa foi. Lorsque Saül hésita à permettre à David de combattre, soulignant son manque d'expérience et de stature, David répondit avec assurance. « Le Seigneur qui m'a délivré du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Il ne parlait pas seulement de lui, mais de la puissance de Dieu pour agir à travers lui. La préparation divine est la force de la persévérance. Mais cette confiance en Dieu n'est pas arrivée du jour au lendemain. Elle s'est forgée à travers des épreuves passées, des petites victoires qui ont préparé David à cet instant crucial. David n'était pas un homme qui cherchait la gloire ou l'attention. Son courage était enraciné dans l'expérience de la protection divine. La vie de David nous enseigne que souvent, Dieu nous prépare à des défis plus grands en nous faisant passer par des épreuves plus petites. En tuant le lion et l'ours, David a appris à faire face à des situations menaçantes. Il a cultivé sa persévérance et sa capacité à faire face à l'imprévisible. Lorsqu'il a rencontré Goliath, il n'a pas eu peur, car il savait que chaque bataille qu'il avait menée auparavant était une préparation pour celle-ci. C'est cette préparation intérieure qui l'a rendu capable de se dresser devant le géant, armé non pas de lourdes armes, mais de la foi. Le combat de David, un combat spirituel. Le combat entre David et Goliath n'était pas seulement physique, c'était un affrontement spirituel. Goliath, avec son arrogance, représentait tout ce qui défiait Dieu et son peuple. Il a insulté Israël et son Dieu à plusieurs reprises. David, quant à lui, ne s'est pas lancé dans la bataille par impulsion.
Il a déclaré avec fermeté: « Je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. » David savait que ce combat ne se gagnait pas avec des épées et des boucliers, mais avec la puissance de Dieu. Il a défié Goliath, non pas avec la même arrogance, mais avec une humilité profonde, en se présentant comme le messager de Dieu. Ce n'était pas David qui allait remporter la victoire, mais Dieu à travers lui. Le courage de David, une leçon pour nous. Aujourd'hui, l'histoire de David et Goliath nous inspire toujours. Elle nous enseigne que le véritable courage vient de la foi, et que même lorsque les circonstances semblent écrasantes, Dieu est plus grand que tous nos ennemis. Le courage de David ne résidait pas dans sa force physique, mais dans sa confiance absolue en Dieu. Nous pouvons nous retrouver face à nos propres Goliaths, des défis qui semblent insurmontables, des situations où la peur, l'incertitude et l'opposition semblent nous écraser. Mais à travers l'exemple de David, nous apprenons que ces géants ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous pousser à nous appuyer davantage sur notre foi et à reconnaître que ce n'est pas par nos forces, mais par la puissance de Dieu que nous triomphons. David, avec son courage spirituel et sa foi inébranlable, a remporté une victoire qui allait marquer l'histoire d'Israël. Ce n'est pas un simple conte de bataille. C'est un rappel que, parfois, les plus grands défis de la vie nous révèlent qui nous sommes vraiment et à qui nous devons notre victoire.